te fais confiance. Allez, on va faire monter frigo. Marilyn. Hop. Hello, hello! Hello, hello. Voilà, Ça va, donc, on t'entend bien. Ah, je vais on m'entend changer de bien? son. Hop, voilà. Ah, merci, t'es chou. Ok, bah voilà, donc nous on est une association suisse qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Comment on fait? Bah on met des frigos libre service chez des indépendants commerces et en fait on crée une équipe de bénévoles qui va récupérer des invendus, surplus de nourriture et puis en fait qui va les amener dans ces frigos que vous trouvez sur le site internet qui est là, si jamais c'est www.association-frigo.ch. Et puis du coup, bah, vous pouvez aller vous servir gratuitement. Voilà. Très rapide, hein. Ah, ça c'est du rapide. Vous voulez que je me présente? Tu veux que je me présente, Schwab? Bah allez, vas-y, hein. Ok. Alors moi, je me présente. Je suis Maka, artiste indépendant au départ, engagé contre les injustices sociales. Je suis une personne qui est atteinte de syringomyélie, un handicap qui me handicape à 80%. De cela, voyant la crise alimentaire arrivant et nous-mêmes, les personnes en situation de handicap, n'étant pas aidées d'un point de vue social, si on a une galère pour manger, que ce soit avec les CCAS ou n'importe qui, ou les grosses associations, j'ai décidé justement de fonder cette association aussi par rapport aux effets secondaires qui arrivaient dus aux injections chimiques, parce qu'on est dans un tel marasme avec la MDPH et j'en passe et des meilleurs et des scandales médicamenteux que on a un peu l'impression que si le peuple ne s'y met pas, on n'y arrivera pas. Donc, par solidarité, bien sûr, on fait pas que le handicap. Hein, on fait en sorte pour faire avancer les droits des aidants, de trouver des médecins qui sont plus dans le serment d'Hippocrate que d'Hypocrite, pour faire avancer la médecine vers une alternative demain. Ça, c'est pour le volet Oulala. handicap. Et puis, ou alors par les plantes médicinales qu'on essaie d'avoir par l'autonomie, d'où le contact qu'on a avec Schwab et d'autres. Et notamment, la misère nous impactant, on a décidé de ne pas faire que les personnes en situation de handicap qui avaient des difficultés, mais de l'ouvrir à l'ensemble de la population, car tel est le but d'une association, d'être ouvert à l'ensemble de la population. Alors c'est vrai que depuis quelques mois on a un peu réduit, donc je précise tout de suite, on fait plus les personnes à la rue car malheureusement sur les réseaux sociaux il y a eu beaucoup de profiteurs. Et si on doit parler d'argent, je vais en parler deux fois seulement maintenant. Un, c'est 2000 € d'argent jeté par les fenêtres pour des gens qui ont profité alors qu'ils avaient le ventre plein. Et de deux, nous n'avons pas de cagnotte mais une campagne de dons. Mais nous ne privilégions pas l'argent, nous préférons les alternatives citoyennes. Ce que nous appelons les alternatives citoyennes, c'est des marchés, des magasins de sport pour trouver des toiles de tente, des sacs de couchage, trouver des terrains, trouver des lieux vides, de les mettre à disposition d'associations, trouver des acteurs solidaires, ce que nous on appelle des maquis, derrière pour que cette personne puisse contacter tous les acteurs solidaires qu'il y a sur le terrain, associatifs, collectifs et particuliers, car la Somaka est aussi une centrale solidaire, c'est-à-dire que vous doutez bien en situation de handicap, je peux pas m'enrôder comme je veux et sortir comme je veux, mais quand bien même qu'il y ait des dons, on transfère dans d'autres structures pour que ces structures-là puissent répondre au la rue. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Et Salut, question, on salut, peut... j'ai sauté, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas grave, c'est bon, écoute. On a l'habitude, on va toucher à la solidarité, donc on sait très bien qu'on va, voilà. Ah bah oui, Salut hein, le on va avoir des copain. bâtons dans les roues, hein. Ça, pour une fois qu'on trouve des solutions sans fric pour pouvoir s'en sortir et pallier à la détresse, hein. On n'est pas des sauveurs, hein, comme je le dis, mais bon, la population est en très grande détresse, hein. La misère n'est pas que dans l'assiette. Elle est aussi dans les esprits. Et pourquoi fonctionner sans argent? Parce qu'on est en train de perdre des repères et des liens sociétaux qui, pour nos futures générations, ne connaîtront rien de plus qu'un code numérique, quoi, de leur ordinateur. Et si on n'est pas tous ensemble là, par exemple ce soir, plus d'autres, j'espère, vont arriver, comment voulez-vous qu'on y arrive pour que ensemble on puisse refonder ce modèle de solidarité en France et pour nous les associations associatives? On ne doit pas se fermer à nos structures, on doit s'ouvrir à tous les autres, car c'est ensemble qu'on ira plus loin et qu'on pourra répondre à plus de besoins. C'est seul, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Ça, c'est ça.
C'est ça. Salut Amélie. T'as tout dit à Somaka, c'est exactement ça. Unissons-nous, unissons-nous. Même si on est Ouais. tous dans nos trucs différents à gauche, à droite, il faut s'unir. On est complémentaires. C'est ça, On est complémentaires. complémentaires. Ouais. On est complet en terre, ouais. Beau jeu de mots. Encore faut-il se connecter à la Terre. Ouais, voilà. Salut Amélie. Salut, vous allez bien? Bien et Ça va toi? bien, ça C'est Bien et bonne toi? ambiance va là, chez vous? C'est bonne ambiance chez vous là, je viens juste d'arriver. Bah, on essaye Bonjour. de faire des choses un peu dans tous les sens. Donc là, c'est un rendez-vous des acteurs, entre guillemets. Ceux qui ont envie de présenter leurs choses, ben, ils viennent tous et puis on discute tous ensemble, on débat. Et puis voilà, comme ça, tout le monde connaît tout le monde. Et puis on essaye de s'unir par-ci par-là, quoi. Là, c'est l'unisson TikTok, on va dire. Ouais, former un bloc solidaire, Que hein. On tout va le se monde se servir des connaisse, réseaux. les différents acteurs qui ont des profils TikTok, et puis que tout le monde agisse ensemble. On pourrait faire des séries de hashtags que tout le monde utiliserait, par exemple, ou Mm. il y a des choses faisables, hein, même sur TikTok. Hein. Oui, 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 oui. Et puis Ouais, profitons des réseaux pendant qu'ils sont encore là avant qu'on nous les coupe. LOL. C'est ça. c'est clair. Et j'avais noté le jeu de mots complémentaire, complémentaire. Il est bien celui-là. Excusez-moi, il y a mon chien en fait qui grignote un os là, donc je vais couper mon micro quand je parle pas. Ouais, pas de souci, ça marche. Bon appétit à lui. Mm. Bonne détartration. Ouais, Voilà. la poubellerie. Salut la poubellerie. Hello la poubellerie. Ah, cool. Il est là, la poubellerie, c'est cool. Tu Je me montes? demandais si vous voulez monter avant, mais je pense qu'il était reparti. Monte la poubellerie, on t'a dit. Ouais, Ah, toucher deux mots sur le gaspillage alimentaire, et puis exact. ça rejoint un peu le domaine de Frigo et d'Asomaka, de toute façon. Ah bah, tous les quatre, on Et est, puis je le crois, mien un aussi. bon Hein. complément, ouais. Du coup, Amélie, tu fais quoi comme action ou Ouais, ok, ça marche, pas de stress. Ouais, alors merci de la question. Alors action en ce moment c'est vraiment au comment dire au minimum. Et sinon dans le temps j'ai rencontré plein de collectifs en France et à l'étranger. Et j'ai fait un film là-dessus sur le sujet. Oh, sympa. Lors de voilà, c'est un super film que j'ai tourné en 2015. Après l'événement a eu lieu encore, en fait, c'était un comment ça s'appelle? Alors attends que je rassemble mes idées. Un rassemblement autogéré qui durait 4 semaines à côté d'Anduze dans le Gard. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un rassemblement autogéré? Ben, c'est que tout le monde arrive comme ça, c'est gratuit, on organise un espace parking, un espace camping, un espace cuisine plus ou moins voilà autogéré. On amène tout le matériel sur place. À l'époque, c'est une association qui s'appelle Air d'Évolution qui a créé au Vigan la ressourcerie du Vigan, par exemple. Et disons que voilà l'initiative, les personnes qui ont mis ces choses-là en place. Moi, j'ai un énorme respect pour eux malgré tout, parce que c'est difficile, c'est pas toujours facile d'être parfait. Mais ils ont organisé des rassemblements autogérés qu'ils ont appelé le souffle du rêve, le rêve de convergence et la terre de convergence. Et lors de ces rassemblements qui duraient donc 4 semaines, et qui étaient organisés comme un rainbow en fait, c'est-à-dire il y a les endroits toilettes, salle de bain, les endroits camping, couchage, les espaces enfants, les espaces ateliers, les espaces nourriture, les espaces création artisanale par exemple, et, euh, et restauration, et donc le souffle du rêve, etc. Et moi j'y ai proposé un atelier de tournage de film tous ensemble. Enfin, j'avais appelé à l'époque tournage de film en co-création. Et chacun était libre d'aller et venir et se joindre au tournage de film qui était très, on va dire, assez anarchique en fait, dans le sens de que chacun pouvait prendre le rôle qu'il voulait. Donc justement, moi aussi, comme
je connais pas ton prénom encore, Zad, mais donc les acteurs, en fait, les acteurs du film sont effectivement les acteurs du mouvement, ce qu'on appelait à l'époque alternatif, mais c'était bon, voilà, tous les domaines de l'existence humaine qui sont revisités pour amener des meilleures idées, des meilleurs fonctionnements, la pédagogie, la transmission, la permaculture, l'éco-production, l'éco-technologie. Enfin, vous voyez tous ces sujets-là, la santé naturelle et autres, développement personnel, développement du bien-être et le développement du bien-être ensemble, comment on interagit les uns avec les autres, comment on est en co-création et comment on donne le meilleur de nous-mêmes dans un but commun qui est bien sûr le bien-être individuel et collectif, en respect avec la nature, la Pachamama, toutes ces valeurs, etc. Et donc c'est ça que j'ai voulu montrer dans le film. Bien sûr, je peux pas être aussi bavarde dans un film, où c'est plus les images qui parlent d'elles-mêmes. Et chacun, quand il voulait participer au film, être acteur par exemple, je leur proposais éventuellement d'incarner un rôle, comme par exemple je sais pas, ça peut être quoi, la grande prêtresse, le prophète, et, et en fait j'ai chopé des petits bouts de phrases de chacun comme ça que j'ai remonté, donc je me suis bien amusée au montage avec le casque pour bien écouter tout ce que tout le monde avait à dire, et je trouve franchement le résultat de cette co-création assez génial parce que tout est dit en fait. Ça parle de spiritualité, ça parle et quand ça parle pas, ben en fait, on voit les choses, on voit les enfants, on voit ce que les gens mangent, on voit l'eau, l'importance de l'eau de source, l'eau des nappes phréatiques, l'eau de pluie, l'importance de la qualité de l'eau. Puis ça fait référence à Emoto, à la mémoire de l'eau, benveniste. Enfin voilà, une fois qu'on comprend et qu'on connaît les références, c'est infini par rapport à ce que le film peut refléter comme niveau de conscience en fait et d'harmonie. Voilà, merci pour le petit résumé. Et ça s'appelle Tribu, Terre de l'univers. C'est sûr. Sinon, je ferai ma mendiante, mais ou alors j'offre mes services de coaching et comme ça, j'ai pas besoin de faire la mendiante. Chaque personne qui a besoin de parler et de conseils de quelqu'un qui peut être bienveillant, à l'écoute et d'avoir bien compris, On je a fais ma perdu pub. à son cas. Mais c'est pour dire que voilà, il y a quelqu'un qui est prêt à me donner quelques euros par mois pour que je discute avec, que je lui donne bons conseils d'amis dans sa vie, pour être la meilleure version de soi-même ou autre chose, et ben comme ça, j'ai pas besoin de faire la mendiante et j'arrive à remonter un peu mon activité pour pouvoir présenter ce film, parce qu'en plus, enfin voilà, quoi, je suis bien renseignée sur ce qui se passe dans le monde et comme c'est du lourd qu'on vit en ce moment, quoi. Tout le monde est un peu sur le qui-vive sur TikTok, un peu dans tous les pays, quoi, on va dire. C'est un peu compliqué. Et ça demande effectivement à pouvoir être acteur de, de ce mouvement pour voilà enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais effectivement c'est un peu compliqué la situation mondiale actuellement et si on pouvait y faire quelque Oui. chose de bien, ça serait top. Bon, après, nous, on est plus dans le concret que le purement visuel, tu vois. Ouais. Après, Oui, je bien pense sûr, bien sûr. je sais pas si tu connais, chez nous, on a des fois des festivals de films qui existent. Et puis souvent, Ouais, ça c'est peut des être personnes intéressant, ouais. qui ont des petits budgets, mais qui balancent leurs films. Et puis, il y a le NIF chez nous à Neuchâtel, qui est dans Suisse, hein, donc. Et puis, peut-être t'approcher de vers eux. Et puis, si tout d'un coup, ton film séduit, tout d'un coup, tu vois, ils peuvent t'aider à mettre tout ça en place, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est clair, mais c'est justement rien que enfin moi, après on va pas parler de mon film, c'est pas ça qui est intéressant. Enfin, je sais pas, mais j'ai essayé des démarches comme ça, d'appeler des boîtes de prod pour qu'ils m'aident à finaliser, etc. Mais bon, voilà, j'ai vraiment galéré et je suis vraiment restée bloquée loin en arrière. Donc après, je vois bien, je connais le processus, enfin
Tu vois, la dernière fois, par exemple, j'ai rencontré le cinéma de ma ville, là. Ils auraient été prêts à le montrer au cinéma, mais il faut que ce soit exporté dans un fichier spécial. Et pour ça, c'est vrai qu'il faudrait que je me bouge, que j'aille dans les écoles de cinéma, je demande aux jeunes de m'aider gratuitement ou des trucs comme ça. Mais j'avoue qu'en plus, je suis mère de célibataire, sans emploi, à part mon auto-entreprise de coach. Et, euh, et j'ai eu des soucis personnels, enfin débiles, avec les services sociaux, euh, voilà. Donc en fait, c'est du lourd. Euh, je voudrais pas vous gâcher votre life parce que vous êtes sur un autre sujet plus constructif là de permaculture et autres On est un peu thématiques. sur tout, Mais hein. effectivement, Ton film a sa place ouais, aussi, hein. ouais, bah oui, parce que ça parle de tous ces mouvements en fait. Le film, il fait référence en fait à tout, à, à cette réalité-là en fait, qui qu'on peut retrouver dans le monde entier, tu vois, les histoires de Kokopelli ou autres, ou de Vandana Shiva, enfin, tu vois, c'est des questions d'actualité qui concernent toute l'humanité en fait. Donc nous, en tant que Français là, sur le terrain de la vraie vie là, on a notre part à jouer aussi quelque part à l'international parce que c'est la planète, il s'agit de la Terre tout entière en même temps. Parce Moi, je que trouve que même le tu, climat, je trouve que tu devrais pas laisser tomber comme ça. Je te dis comme ça parce que voilà, l'association que moi j'ai montée, je gagne rien du tout derrière à 100%, hein, vraiment je travaille. Et puis en fait, je me donne les possibilités de le faire et en me donnant ces possibilités de donner vraiment cette motivation, parce que je crois en mon projet, ben toutes les choses s'alignent ensemble. Et là, je suis sur ton film, enfin, je suis sur YouTube, je regarde et je me dis c'est vraiment dommage. Et je pense que tu devrais. Souvent, on dit dans la vie quand il y a des choses qui sont dures, que t'arrives pas à passer par dessus, c'est à ce moment-là qu'il faut taper dedans en fait, parce que c'est ce moment-là où c'est en fait clair. que ça va évoluer. Mais c'est dur, ça je peux le comprendre. Mais je pense que tu dois pas lâcher. Tu dois vraiment te renseigner à droite à gauche et tu vas tomber une fois sur une personne qui va dire mais il est génial, moi je vais vous aider. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment il fallait que je m'aide moi-même, tu vois. C'est pour ça que je veux monter mon entreprise parce que j'ai attendu. Enfin, je suis allée voir les gens, j'ai demandé aux gens de participer et tout, mais sans les gens, c'est normal. Au bout d'un moment, ils en ont marre d'être bénévoles de partout, tu vois. L'entraide, c'est magnifique. Moi, je suis en plein dedans. Je touche plus le RSA. Si j'ai à manger et que je paye mes factures, c'est parce que j'ai des amis qui viennent m'apporter à manger et m'aider à payer mes factures, quoi. En fait, j'en suis là. Et donc, c'est pour ça, c'est à moi de m'aider moi-même par le coaching. En fait, il faut déjà que j'ouvre la communication. Tu vois, moi, sur mes TikTok, j'ai été vachement silencieuse parce Ouais. qu'en fait, ce que j'ai à dire, c'est lourd. Et c'est pas ça que j'avais envie de dire à la base. Mais il m'est arrivé des trucs désagréables et je peux pas faire l'impasse là-dessus. Du coup, je suis obligée de parler de ce qui est désagréable et de ce qui est vraiment quelque part personnel, intime. Et voilà, bon, après, ça fait longtemps que je suis préparée à la transparence et par rapport j'ai rien à cacher si tu veux. Voilà. Et je sens bien qu'il va falloir c'est un peu percer l'abcès quoi pour pouvoir dire les choses quoi, les histoires enfin tous les sujets d'actualité, y compris ceux qui concernent les enfants et tout, c'est du lourd. Et, euh, et donc voilà, c'est. Mais Neuchâtel, toi ton association, tu l'as montée sur quoi? Parce que tu m'as parlé d'un festival de cinéma, ça a l'air top. Ton Ah non, asso ça c'est c'est quoi? complètement à part. Après mon Ouais, d'accord. association, moi c'est. Ben, d'ailleurs, je peux peut-être te mettre en lien avec une de mes amies qui est devenue cinéaste. Et elle a fait son propre film elle-même avec son budget. Et elle a réussi à aller à Locarno justement pour le présenter. Donc Locarno c'est voilà, c'est le festival. Hein. Ah, voilà, Donc d'accord. après je peux regarder pour tout d'un coup te mettre en lien. Elle est pas TikTok, hein, ça c'est clair et net. Mais je peux regarder. J'ai vu ton nom et puis je peux y en parler. Tout d'un coup elle peut te Oui, bah donner oui. des pistes ou je sais pas quoi. Volontiers, parce que moi je suis toujours contente de rencontrer quelqu'un et de parler, voilà. Donc volontiers, tu Ouais, m'envoies un petit message et je vais comme discuter ça avec elle. je te Ouais. donne mon numéro et puis voilà.
Comme ça, on peut se Oui, parler au téléphone avec elle. oui. Du coup, Super. moi, mon association, en fait, elle lutte contre le gaspillage alimentaire, en fait. J'ai commencé Ah avec d'accord. un petit frigo, tout simplement, hein, un frigo d'occasion. Et puis, ben, aujourd'hui, Ouais. je suis à 19 frigos dans la Suisse romande. Et puis, ça fait que Ouais. évoluer parce que, bah, du coup, voilà, je donne à 200%, quoi, là-dessus. Je mange frigo, je dors frigo, je bois frigo, enfin, voilà. Et du coup, bah ouais, ça fait qu'augmenter, puis j'y crois, puis ouais, je me donne tous les moyens, même si la vie, elle te donne des coups bas par moment, mais c'est l'association qui me permet de relever la pente aussi. Ouais, ouais. Et ouais, ouais, Non, ouais. pour moi. En plus, tu Mais croises du monde avec ça, forcément, puis ça fait du bien, quoi. Alors je croise Ça fait personne, du moi, bien à beaucoup de forcément, monde. tu vois, parce que Non, d'accord. Mais c'est vraiment des frigos ouais, qui sont mis chez des indépendants, tu vois. Donc voilà. ouais, Après, je croise du monde dans le sens de parler de mon association, et puis je commence à me créer mon réseau, ça c'est clair. Mais j'ai toujours, dans la vie, j'ai l'impression que si tu crois en ton projet, tu peux tout réussir, en fait. Faut juste le croire et puis ne pas lâcher. alors moi j'ai deux Le croire et puis ne pas lâcher. Alors moi j'ai deux questions, Amélie, si tu me permets, parce que j'ai entendu deux petites choses ouais. et je pense qu'on peut faire là en tant qu'acteur solidaire, on peut déjà te proposer deux choses. J'ai entendu que tu avais quelques galères pour t'alimenter. C'est quoi ton enfin par mois, enfin en général. Alors nous on peut essayer de trouver comment t'alimenter et lancer l'appel. Tu es de quel département? Moi, je suis du 34, mais figure-toi que depuis quelques années, en fait, j'ai eu plusieurs récup, mais c'est même pas moi qui les fais Non, systématiquement, mais c'est ça c'est pas carrément grave. un ami 34 c'est le qui me Gard, hein. dépose et tout. D'accord, c'est le Gard, hein. Non, 34, c'est l'Occitanie, en Ah, fait, c'est à côté de ouais. Montpellier, Ouais, j'ai du monde là-bas. Je peux voir si tu as des galères pour manger. Je pense à on peut côté de faire quelque Roquebrun, chose. ouais. Et je te conseille d'aller suivre aussi la poubellerie le matin et de dire que tu es en galère parce qu'il y a peut-être des glaneurs aussi qui peuvent t'apporter de la nourriture. Moi, je t'avouerai qu'on n'est pas subventionné, donc ça met un peu plus de temps Oui, oui, pour, voilà, bon, de temps en temps, on casse la tirelire parce qu'on a bloqué le budget pour trouver une voiture sans permis parce que j'ai pas de local parce que moi, je suis à Cannes. Donc vous doutez bien que les loyers, c'est ouais. pas, voilà, hein, c'est c'est 60 mètres carrés, c'est 1000 euros par mois, ça c'est sans compter l'eau, l'électricité, hein, voilà, ni le téléphone, ni rien. Donc bon, je suis en train de travailler avec la mairie Ouais, pour c'est pallier clair. à ce problème. Par contre, pour te donner encore plus de visibilité, nous ce qu'on peut faire ou te proposer, je pense, voilà, avec nos acolytes qui sont juste au-dessus de moi, c'est justement si à l'occasion, toi, ça t'intéresserait de mettre comment dire, en image ce que nous faisons et ce que nous sommes en train de monter, ce gros bloc solidaire du peuple en France. Ça permettrait, nous, de parler de toi encore plus fort, tu vois, ça te donnerait plus de répercussions par rapport à nos profils et nos communautés, et en même temps, ça ferait parler de ton film au plus haut. Voilà ce que je peux te proposer de mon. Et après, Ouais, moi, je t'ai déjà dit en privé, hein, moi, j'ai quelqu'un à côté de Roquebrun, donc tiens qu'à toi de te motiver pour aller le voir, le rencontrer, et puis trouver des solutions. ouais. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment de votre considération et de vos propositions, vraiment beaucoup. On est là pour ça. Maintenant, je vais même pas je sais pas pour me D'ailleurs, trouver des d'ailleurs, excuses si ou tu quoi. veux voir la personne en question parler, tu peux aller, il est en live actuellement sur YouTube, c'est la chaîne Terrienne. D'accord, il est en live en ce moment sur la chaîne Là, Terrienne. actuellement, il est en live, il discute, il va être en live pendant des heures. Cool. Bah, je Tu vais essayer peux, d'aller tu le peux voir y après. aller, dire que t'es à côté, et puis il va te donner une adresse mail, tu lui envoies un mail, et puis vous voyez ensemble. Tu dis que t'as discuté en vocal, en visio avec moi, et puis tu verras. Ouais, je te remercie. Je te remercie. C'est le but de ces lives, c'est pour ça que à Schwab, Marilyn et moi-même, Maca, quand c'est eu, il y a quoi, il y a une semaine, on s'est dit, ce qui serait bien, c'est vraiment de lancer ce premier pas, de voir ce que ça donne, de réunir les acteurs solidaires. La solidarité, ça touche à tout, hein. Voilà, nous, on est plus sur de l'alimentaire, etc. C'est vrai que c'est notre cœur d'activité solidaire. Mais après, on a dans nos contacts, bien sûr, on essaie de répondre
au meilleur des cas, comme on le dit, nous, on a besoin de vous. Sans vous, on ferait rien, et sans vous, on pourra pas répondre au maximum. Voilà, parce on sait très bien qu'on pourra pas répondre à tout le monde, mais des fois, il suffit de pas grand-chose et pour que ça débloque toute une situation et voilà, de mettre des acteurs solidaires en route. Comme je vous l'ai dit, si vous avez Facebook, nous, on peut créer des maquis solidaires. On en a déjà 10 hein, à travers la France. Schwab, il a une tonne de monde à travers la France dans ses contacts et Marilyn, elle, c'est tout autant et du côté suisse. Donc, vous voyez que s'il y a Mm. besoin, n'hésitez pas à nous prévenir. Même si vous voulez faire partir des denrées au Maroc, actuellement, j'ai deux contacts, un à Nîmes et un sur Nice qui a des containers pour faire partir au Maroc avec un couloir humanitaire. Donc, ça ne sera pas bloqué à la frontière, les dons. Voilà. Mais il y a aussi la Libye, il y a Mayotte, et puis il y a la France malheureusement, et tous les pays européens, parce que avec malheureusement la déstabilisation, sans rentrer dans les détails, aller plus loin, africaine actuellement ou à l'est de l'Europe, bien sûr qu'il y a des personnes qui vont vouloir fuir la guerre et la misère, et au lieu de dire qu'ils viennent là alors qu'on peut accueillir quasiment toute la planète dans la France sur 86 km², mais bon bref qu'il va falloir nous être solidaires et que eux, on va s'enrichir de leur culture, de leur partage, de leur façon de vivre, de leurs alternatives que eux-mêmes ils ont. C'est ça l'humanité. N'oublions pas que la France c'est le carrefour du monde à la base. Hein. C'est nous qui rallions toutes les denrées malheureusement, mais même dans les pires moments de l'histoire. Mais on va dire, on est un carrefour du monde, on est humanité. Donc c'est à nous de faire en sorte que ces valeurs reviennent à l'ordre du jour. Et puis on est face à un État qui est en train de précariser la population jusqu'à la marginaliser. Donc, nous pouvons réagir et interagir et surtout que nous savons ce qui va se passer. Hein. Aujourd'hui, on peut acheter deux paquets de couches, mais demain, combien on pourra en acheter? Même peut-être pas un. Donc, si on n'agit pas tout de suite à trouver des terrains, des endroits vides, à mettre des associations comme Frigo, faire en sorte qu'elle apporte des frigos sur le territoire français en commençant par Marseille, voilà, tant que toutes ces alternatives-là, on ne les mettra pas en place, oui, la misère continuera d'avancer comme une peste brune, quoi. Voilà, nous on n'est rien, hein, on est juste, nous on a monté chacun une structure ou etc. Mais nous c'est juste notre grand cœur et de résister à par devoir à l'oppression hein, qui nous fait face. On n'est pas aveugle et ignorant et on va pas attendre la dernière minute pour que tout le monde s'active. Voilà, c'est dans la préparation qu'arrive l'abomination, quoi. Malheureusement. Enfin 1 an et demi, 2 ans plus précisément qu'on y est. Moi, ça fait 3 ans que j'alerte sur les réseaux. Et pour vous dire, hein, sans parler d'argent, il suffit juste là, par exemple, de récupérer des pelotes de laine, trouver des tricoteurs et des tricoteuses, tricoter, ceux qui savent pas apprennent, partagent du temps avec les anciens. C'est ça, hein, la solidarité, hein, le partage des valeurs et des acquis, et de se mettre à tricoter pour aller les redistribuer dans les rues pour ceux qui vont être en galère, quoi. Voilà. Ça coûte pas d'argent, ça coûte rien, et s'il y a des problèmes de frais de transport, eh ben, vous nous contactez et on verra comment on peut faire. C'est, c'est aussi simple que ça et basique que ça, quoi. Salut Miss Calou. C'est Salut. ça, c'est simple. On n'a pas besoin de faire compliqué pour agir déjà. Moi, les pelotes de laine, enfin nous, enfin, je veux dire moi parce que j'avais lancé ça comme ça, mais maintenant je vais le dire nous, ce sera plus juste. Mais Nous, ça existe déjà, hein. Moi j'ai déjà entendu des mamies qui ont des assos comme ça, hein. ah ouais, nous ça n'était, en fait, ce Pour que je faire veux les dire, chaussettes, tu dis? Ou ouais, bien? chaussettes, Bah, Non, pour c'est écharpes, mes faire plein de bénévoles, trucs, ils des l'ont fait. bonnets, des écharpes, n'importe quoi. des Ouais, gants, peu mes, importe. mes bénévoles l'ont fait l'autre fois. J'ai une bénévole qui m'a dit je l'ai fait. Puis j'ai amené des chaussettes du côté de Marseille, justement. Ah bah voilà. Hein. Nous, ça a été en fait, ça a été mon premier fait d'armes en tant que collectif et avant d'officialiser l'association pour voir si la population était déjà préparée, sachant que ça faisait 1 an et demi que j'étais déjà sur le sujet, quoi. Et voilà, c'est quelque chose que là, bah, justement, dernièrement, au mois d'août, on a eu rendez-vous avec le maire de Cannes, qui est le premier maire de France, hein, voilà, le président de l'association des maires de France. Et comme je lui dis, nous, on récupérera des pelotes de laine et on fera fonctionner tous les clubs seniors de la ville. Voilà. Et on peut faire pareil dans chaque ville. C'est, voilà, protégeons nos anciens, quoi. Soyons auprès d'eux. Préservons nos mémoires vivantes, nos savoirs et nos acquis, quoi. Donnons-leur cette joie de vivre. Ils seront encore plus heureux de continuer de tricoter, de savoir que ça va aller dans les rues. Pour les plus démunis, vous allez voir,
Voilà, c'est au-delà d'aider quelqu'un qui a froid ou d'accompagner quelqu'un qui a froid, on va redonner du sourire dans les EHPAD, quoi. Et ça a pas de prix, redonner des sourires et d'effacer les larmes de la misère. C'est le plus beau des cadeaux qu'un être humain peut connaître sur la Terre. Redonner du sourire à quelqu'un qui est en détresse, des fois juste dire bonjour, ça peut sauver une vie. D'accord, je suis d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, pour vous dire, comme là, Schwab, toi, t'as fait concret en faisant le live, nous, c'est concret. D'ailleurs, il y a le logo et de la centrale solidaire qui est déposé à l'INPI. J'attends la validation. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas subventionnés. Et nous T'es dans le même état que moi, en fait. T'es aussi en attente. ouais, je suis en attente, ouais. Mais On est après, deux. le but de ce logo, ça sera pas pour me faire du fric. Moi, personnellement, je m'en fous du fric. La solidarité nationale, elle fonctionne déjà. Je touche la location adulte handicapé et la SS. Donc, voilà, c'est retransmettre cette solidarité nationale. Et en fait, bah, de développer cela, ça permettra d'aller voir des commerçants, des artisans, des fermiers, etc., pour avoir des denrées alimentaires. Et puis aussi de développer cette marque pour rapporter des fonds et tout reverser dans les caisses de l'association, quoi. C'est ça, c'est Pas garder du ton identité. tout une question de subvention, du moment que tu es subventionné, tu sais, on te drive. Tu vois, on te dit, Mm. voilà, si tu veux garder tes subventions, tu dois faire plus tel public, tu peux faire que si. Là, on est libre, 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 libre. C'est ça le but. C'est pour ça que mon appel, moi, on a besoin de monde, on appelle les particuliers, les collectifs et les associatifs de ne pas rester seuls dans leur coin et de s'unir et de converger ensemble. Et c'est important, c'est urgent, on parle de vie humaine. Vous voyez, moi je suis dans le sud. À Paris, on va foutre les SDF dehors pour les JO. On est à un an des JO. Il n'y a rien qui bouge pour contre ça, quoi. Alors que des associations, il y en a à Paname. Des gens investis, il y en a sur Paname. Il faut faire bloc, c'est maintenant. Si on ne montre pas qu'on est vraiment contre cette misère-là, ils vont continuer et accentuer. On, Sans aller trop loin, vous connaissez l'agenda, on le connaît, les éveillés le connaissent, les conscientisés le connaissent, on sait à quoi on va faire face et on doit aller vers cette autonomie comme Schwab il est en train de mettre en place. On ne va pas continuer à manger des produits remplis de pesticides qu'on Ouais. interdit sur le territoire mais qu'on injecte d'un autre côté de notre légume parce qu'il vient de l'Espagne ou ailleurs. On ne va pas continuer à laisser nos étudiants crever la dalle, laisser entre 2000 à 35 000 enfants à la rue, laisser nos étudiants sauter un repas sur deux. C'est pas possible. On est en France, on est en 2023, on va parler européen parce qu'il y a Marilyn avec nous, on est en Europe quand même. Si on n'arrive pas à faire quelque chose chacun tous ensemble, avec nos capacités et moyens, mais je sais pas quoi vous dire. Oui, là, on sera à notre perte, mais moi, je suis pas du genre à être défaitiste et nous dire, moi, je suis quelqu'un du genre à voir plus dans l'impossible, impossible, vous voyez. Je suis un peu frappadingue sur ce côté-là, mais c'est quand tout devient impossible que se révèle le possible. C'est Voilà. exactement, ouais. C'est ce que je disais avant, tu vois. On se Et rejoint. Ça rejoint, hein. Moi, voilà, je vais vous raconter vite fait mon histoire, mais moi, j'étais plus ou moins SDF entre 14 et 16 ans à la rue. J'y suis resté plus de 10 ans, et la seule unique personne qui m'a aidé à m'en sortir, c'est moi-même. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'en suis encore dans le même constat? Alors que moi, je suis sorti de la rue. Je le tolère pas, je l'accepte pas. Voilà. Donc Coluche, il avait lancé le grand appel à tout le monde de prendre des palettes, du pain, du café à boire et distribuer aux nécessiteux. Moi, je vais relancer le même appel, mais différemment. Prenez vos téléphones, s'il vous plaît. Appelez les casernes de pompiers, les casernes militaires. Déplacez-vous. Allez les voir. Les industriels, les magasins de sport, les fermiers, les lieux vides. Allez voir les propriétaires, savoir ce qu'ils en font. Si une église va être détruite, arrêtez la destruction. Contactez-nous. Il faut que tout le monde, toute la population y mette parce que avec tout ce qu'il y a à faire, on ne pourra pas nous faire qu'avec nos collectifs et nos partenaires à nos côtés. Il nous faudra bien plus de monde, il nous faudra la population entière. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être ensemble. C'est comme ça qu'on arrivera à recommuniquer et à remettre le pays, qu'on soit de droite, de gauche. On n'est pas là pour la politique, mais ce que vous expliquez, qu'on soit en costard ou qu'on soit avec un short ou qu'on soit derrière un camion peine, peu importe. On est des êtres vivants avant tout. Nous, on fait aussi les animaux qui sont en galère. Hein. S'il faut nourrir les animaux, on le fait. Et on est attaché à ce vivant. Et c'est pour ça que moi, je suis content de connaître Schwab et d'autres. Parce que le vivant, c'est aussi Gaïa, c'est la terre. Vous voyez? C'est ça, tout ce vivant. Si demain, on n'a plus d'insectes, on n'a plus de biodiversité, on aura moins d'oxygène. Et en fait, à travers cette solidarité-là, vous voyez que c'est pas impossible et c'est vraiment fondamental de le comprendre. C'est que
quelle que soit votre injustice, elle sera portée par votre solidarité. Vous n'êtes pas solidaire pour quelque chose, vous êtes solidaire pour l'ensemble, parce qu'il faut réagir, c'est une nécessité maintenant. Mais votre injustice que vous vivez, on trouvera d'autres personnes qui vivent les mêmes injustices. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est par exemple les motards. Actuellement, les motards en France luttent contre le contrôle technique. Nous, on appelle tous les motards justement de rejoindre le bloc solidaire parce que ça fera parler du problème du contrôle technique. Tous les routiers, tout ce qu'ils vivent, toutes les galères qu'ils ont dans leur métier, pareil, parce que ça parlera du quotidien des routiers. On pourra en parler en connaissance de cause. Que ce soit les taxis, que ce soit les Uber, que ce soit les ambulances, que ce soit les tracteurs, que vous soyez à poney, à mobilette, à cheval, Rachel. en vélo, en trottinette électrique, peu importe. On a besoin aussi, non seulement à travers ces maquis qu'on essaie de monter ou ces blocs à travers les villes qu'il faut monter, on va avoir besoin de faire converger ces dons. Et malheureusement, vous savez, l'argent est le nerf de la guerre. Alors aujourd'hui, bah, ça nous coûte à 5 euros par colis, par exemple. Si demain, on arrive à avoir des particuliers ou des professionnels du bitume qui convergent les dons, là aussi, on va amortir et on ne parlera pas d'argent. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ensemble, on peut s'en sortir. Ensemble, on peut y arriver, mais il faut qu'on soit ensemble. Les alternatives, elles fonctionnent. C'est des méthodologies qu'on a mis en place. Schwab, les légumes qu'il fait pousser, c'est quand même concret, vous le voyez bien. Marilyn a commencé avec un petit frigo, regardez où elle en est aujourd'hui. Nous, on a commencé avec des pelotes de laine, regardez où on en est aujourd'hui. Et c'est des méthodes qui fonctionnent. À mon petit niveau, pour vous donner un exemple, en 1 an et demi, on a accompagné entre 460, je crois, et 500 personnes, sans subvention, que par l'alternative citoyenne. Vous vous rendez compte? La puissance et l'impact de cette méthodologie. Aujourd'hui, on a un système qui nous fait face. Comment on y répond? Par un contre-processus, en bonne intelligence collective, sans haine, sans armes et sans violence, et sans casse. C'est quand même magnifique, non? Je sais pas ce qu'il vous faut. Voilà. C'est aussi simple à comprendre. C'est notre devoir de résister à l'oppression. Voilà ce que je tenais à dire. C'est comme on disait à Somaka, il y a beaucoup de gens qui sont encore endormis, quoi, malheureusement. Aujourd'hui, ils sont pas dans le rêve.